Salut à tous, c'est Anina, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle cosplay et jury et je vous rassure, on va pas du tout être en VTubing pendant la vidéo, c'est juste pour les 15 premières secondes parce que j'ai un petit avertissement à faire et comme je reviens de convention, je ressemble à rien et j'ai pas du tout envie de me montrer. Bref, l'avertissement globalement c'est que je vais être en costume de clair-obscur Expédition 33 et c'est un mini spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, bah écoutez juste la vidéo ou regardez-la plus tard. Bref, je vous laisse, on part tout de suite sur une vidéo sur le cosplay et les jurys cosplay. J'espère que ça va vous plaire. Bisous! Salut à tous, c'est Anina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi en tant que jury d'un concours cosplay à Paris Game Week, donc voilà, le grand concours de Paris Game Week. Aujourd'hui du coup je suis jury pour le concours cosplay avec Edas et Bahamut et je leur ai proposé et j'ai demandé à l'association aussi si c'était ok de vous montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe être jury, c'est quoi notre rôle, comment on envisage d'être un jury, comment on gère les participants, etc. J'espère que ça vous plaira, c'est une idée que j'ai eue récemment et j'ai demandé à Edas et Bahamut si ça les chauffait parce que c'est des personnes en qui j'ai tout à fait confiance sur la vision de la chose. Je sais qu'on a à peu près la même vision par rapport au jury, donc trop hâte voilà, de vous les présenter et qu'on vous montre ça. Paris Game Week est donc l'un des plus grands salons autour du jeu vidéo qui se déroule sur 4 jours à Porte de Versailles, Paris. Historiquement, le salon a toujours accordé une place au cosplay, notamment à travers son concours cosplay, et en 2023, j'avais d'ailleurs eu la chance d'y remporter le prix du jury avec ma Zelda, si vous vous souvenez. Après une année d'absence en 2024, le concours a fait son grand retour en 2025, et cette fois sur la scène du Dôme de Paris, ce qui est, nous n'allons pas mentir, assez stylé. Pour cette nouvelle édition, c'est l'association Epic qui est en charge de l'organisation du concours. Edas, Bahamut et moi, nous avons donc été sollicités par Epic pour faire partie du jury afin de juger les 16 participants et d'attribuer 3 prix. En plus des 3 premiers qui recevront un cash prize, le public pourra lui aussi attribuer un prix à son candidat favori grâce à un système de vote en ligne. Avec Valentin, nous sommes donc arrivés tôt au salon afin de profiter du calme du matin pour effectuer un rapide tour du salon parce qu'en fait, lorsqu'on fait partie d'un jury de concours cosplay de cette envergure, la journée est souvent bien remplie et laisse très peu de temps libre. Les jours précédents, j'avais travaillé sur le stand de Magic de 9h à 21h, ce qui m'avait pas permis de visiter la convention, donc c'était l'occasion idéale pour en profiter un peu avant de rejoindre Epic et Lovecraft pour un débriefing vidéo et la mise en place des consignes de tournage. Vous verrez d'ailleurs que pour cette vidéo, nous avons décidé de filmer très peu les candidats afin de ne pas interférer avec leur préparation, ni ajouter un stress supplémentaire ou un biais. Bref, l'objectif principal de la vidéo, c'est de vous montrer les coulisses du rôle de jury, d'expliquer les critères d'évaluation, mais surtout de partager cette expérience particulière qu'est d'être jury cosplay. Et pendant que chaque candidat se prépare, j'en ai profité pour donner la parole à l'un de mes collègues jury pour qu'il vous partage son expérience. Du coup, on est avec Edas qui est jury avec moi. Donc, je vous propose qu'il se présente. Ensuite, on va parler du rôle de jury, de comment on l'envisage, etc. Alors moi, Edas, je fais du cosplay depuis 2011-2012 et en fait, je suis spécialisé dans tout ce qui est FX, make-up et tout ça, notamment avec mon premier cosplay qui était Davy Jones de Pirates des Caraïbes. Ça m'a fait plonger à la fois dans le cosplay et dans tout ce qui est FX et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup le cosplay parce que je trouve que c'est un loisir très créatif qui permet d'apprendre plein de techniques, qui fait rencontrer de très belles personnes. Et du coup, c'est une communauté qui est quand même très très sympa. Donc j'invite tout le monde à faire un peu de cosplay. Et en plus de ça, du coup, tu es président de l'association Lovecraft, qui est le stand sur lequel on se trouve. En fait, Lovecraft, on l'a créé en 2019. Donc on l'a créé avec plusieurs personnes, notamment des personnes qui avaient un studio qui s'appelait Lovecraft Studio et qui voulaient faire une association. Et moi, à ce moment-là aussi, je voulais faire une association. Et on s'est dit, plutôt que faire chacun de notre côté, on va se réunir. On l'a créé en 2019. Et ensuite, là, ça fait quelques années que je suis effectivement président, mais c'est vrai qu'on travaille tellement tous ensemble que c'est pas on va dire le plus important. En fait, on aime vraiment l'idée du groupe et de travailler en partageant à la fois notre passion et en s'entraidant les uns les autres. Ça, c'est vraiment un peu ce qui nous motive chez Lovecraft. Ouais, ça se voit d'ailleurs souvent, vous faites des expos, trucs très immersifs, des ateliers, de l'accompagnement en fait finalement de cosplayers et tout. Et du coup, aujourd'hui, tu es jury avec moi, donc j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu as déjà été jury et est-ce que tu as déjà fait des concours? Alors, j'ai plus fait jury que des concours en tant que participant. Donc effectivement, c'est une belle expérience, c'est complémentaire. Je trouve que quand tu es jury, que tu as déjà fait des concours, tu sais les attentes que tu as quand tu étais participant, sauf que là, tu es de l'autre côté. Et effectivement, ce que je trouve assez intéressant dans le fait d'être jury, c'est de pouvoir apporter un peu à la fois son expertise, sa bienveillance, ça c'est hyper important, parce que on est tous passés aussi de l'autre côté. Et le fait d'être participant, on sait que c'est stressant, qu'il y a des mois de préparation, que c'est tout un travail qu'on engage. Et c'est vrai qu'un jury qui va parfois en 3 phrases dégommer tout ça, c'est pas du tout valorisant, ça manque d'empathie en fait. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui
qui est primordial pour être un bon jury d'une certaine manière, c'est à la fois faire preuve d'expertise, savoir apporter ses critiques de manière positive et voir ce qu'on peut améliorer. Et nous-mêmes, en tant que jury, on apprend beaucoup. Je sais pas si ça te l'a déjà fait, toi, mais... Ouais, moi, c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir participé au moins une fois en concours pour être jury, parce qu'on se rend pas compte du stress que ça implique. Parce que de l'extérieur, quand on n'en a jamais fait, on peut se dire c'est que du cosplay, c'est pas si grave, on va dire. Mais la pression, la charge mentale que ça apporte au concours, c'est telle que c'est bien de l'avoir vécu une fois pour se rendre compte de l'investissement que ça demande et donc de répondre à cet investissement à la même hauteur en tant que jury. Mais je trouve qu'en tant que jury, tu apprends presque plus qu'en tant que participant parce que tu vois plein de techniques auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé ou des costumes où tu te dis, putain, je connaissais pas l'univers, du coup tu as kiffé l'univers et tout. Enfin, je trouve que c'est vrai que tu apprends beaucoup de choses en tant que jury. Et moi, ce que j'ai même pu faire, enfin, parce que du coup, on travaille beaucoup aussi avec Epic. Au niveau du concours, j'ai pu, je crois, occuper quasiment tous les postes, parce que j'ai aussi fait accessoiriste. On aide Epic, notamment à Japan Expo pour les concours et aussi pour le CG, tout ça. Et pareil, le fait d'être accessoiriste, ben, c'est hyper important parce que vu qu'on est cosplayer, on sait c'est quoi d'être participant et on sait comment aussi, enfin, occuper tous les postes. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de comprendre toutes les problématiques de chaque poste. Donc vraiment, moi, j'encourage tout le monde à, s'il y a des possibilités de faire le concours, mais de plein de visions différentes. Ouais, c'est vrai que pouvoir être participant, jury et parfois pourquoi pas en backstage aussi, même dans les vestiaires, tu sais que surveiller les vestiaires, en fait c'est hyper intéressant parce que tu vois comment les gens enfilent leurs costumes, les attaches et tout, c'est trop sympa. Nous on est très raccord dessus, c'est qu'en tant que jury, notre but c'est vraiment de pouvoir être bienveillant avec les cosplayers, toujours trouver des choses positives à dire, mettre en valeur l'effort et l'énergie mise. Et ok, il y a toujours des points d'amélioration, ça on le sait, hein. On peut pas faire un truc parfait de toute façon, mais c'est pas être là pour saquer et du coup avoir cette bienveillance. En plus, on peut dire que tu es prof, on peut le dire. Oui. Donc en plus, CEDES, du coup, toi, tu as cette fibre de professeur qui fait que il y a une pédagogie, il y a quand même une bienveillance et une posture aussi, parce que je trouve que, enfin, je sais pas pour toi, moi, je trouve qu'en tant que jury, tu as une posture à avoir. Bien sûr. En fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que je peux vraiment le comparer à mon métier de professeur. On peut créer des vocations comme on peut en détruire. Et pour les jurys, c'est pareil. Tu peux détruire un participant qui va être traumatisé, qui va plus faire de concours. Et j'ai déjà eu des retours de participants qui disent merci pour votre bienveillance parce que la dernière fois, on m'avait dit des saloperies. Et vraiment, c'était des saloperies. Et tu te dis, ah merde, pourquoi les gens sont jurys? En fait, c'est quoi le but? C'est de montrer que t'es supérieur? Non, c'est pas ça le but. Il y a plein de choses à apprendre et comme on disait tout à l'heure, même nous en tant que jury, on apprend encore plein de choses et c'est ça qui est formidable, c'est ça qui fait la richesse aussi du cosplay. Et du coup, transmettre son savoir-faire, c'est génial. Et ça, pareil, je le relie un peu au métier, à mon métier de professeur. Mais du coup, savoir bien le faire, c'est encore plus important. C'est de la pédagogie en vrai. Hein. Ouais, je suis d'accord. En fait, pour moi, le jury n'a pas nécessairement besoin d'être meilleur que les cosplayers sur place en termes, on va dire, de qualité de costume. Par contre, il doit avoir un savoir-faire sur la passation d'informations et sur comment tu gères en fait le groupe stressé, comment tu les prends, comment tu les accueilles. C'est vrai que moi, par exemple, détail tout con, aujourd'hui, j'ai vraiment hésité à faire ce costume-là parce que le make-up est un peu effrayant. Et je veux pas que, tu vois ce que je veux dire, ça peut être impressionnant au niveau du public, enfin du participant, d'avoir quelqu'un qui fait peur. Après, je suis quelqu'un de souriante et tout, tu vois, donc ça va. Mais c'est une vraie question que je me suis posée, est-ce que c'était pertinent? Parce que si je fais peur à tout le monde, ils vont pas passer un bon moment, tu vois. Et j'ai eu, comme toi, moi, j'ai souvent des participants qui me disent, qui me remercient de la bienveillance et qui me disent qu'ils ont été saqués, que là, ils ont envie de s'y remettre grâce à ça et tout. Et c'est pour ça que si vous êtes jury, c'est très important de garder en tête l'objectif, c'est que finalement les gens continuent. Oui. En fait. En fait, c'est ça. Faut savoir ce qu'on veut, mais c'est vrai que pour moi, c'est un critère hyper important. Pour le coup, c'est comme je dis, on peut vraiment. En fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens saquent autant parfois parce que ils oublient que eux-mêmes, quand ils ont participé à des concours, ils ont mis énormément de temps, tout ça. Et en fait, on peut pas tout balayer en peu de mots parce que c'est vrai que ça peut être très très dur parfois certains mots et ça balaye des mois de travail et beaucoup de confiance et tout ça. Et tu te dis mais vous oubliez que quand vous étiez passé par là, si on vous avait dit la même chose, vous l'auriez très très mal pris quoi. Donc après le but c'est pas d'être tout rose en disant voilà, mais par contre faut savoir appuyer là où c'est bien, c'est une super chose. Et puis savoir remarquer certaines faiblesses, mais pour dire voilà, tu as des axes d'amélioration, c'est génial, d'une certaine manière tu vas pouvoir continuer à progresser. Bah, ça fait partie de notre travail entre guillemets de soulever ça et de l'amener avec
avec bienveillance, quoi. Dans l'évolution en fait des concours, le prejudging, il n'y en avait pas avant. Donc là, on va bientôt aller en prejudging avec Edes et avec Bahamut qui est en train de se changer. C'est-à-dire qu'on va voir chaque participant qui va nous expliquer son costume, ses techniques. Et je trouve que voilà, c'est un moment extrêmement stressant pour les participants. Donc nous, c'est vraiment notre rôle, là, à ce moment-là, d'être accueillant, gentil, poser des questions, mais qui n'ont pas l'air trop dures, tu vois, et tout. Mais c'est aussi un moment, je trouve, hyper privilégié pour les candidats de montrer du travail qui se voit pas forcément au premier coup d'œil et de se mettre en valeur. Je sais pas pour toi, mais comme t'es prof, je pense que tu as la même vision que moi. Je trouve que c'est un peu comme un oral. Quand tu passes un oral devant la classe ou devant le bac et tout, c'est très stressant, mais en même temps, tu défends ton travail. C'est ça, en fait le but c'est de montrer que tu as fait plein de choses et voir finalement, en fait c'est se vendre un peu, hein, c'est le côté vendre toutes ses qualités. Alors éviter, petit conseil, de se dire ah ça j'aurais dû l'améliorer, ah ça tout ça, ça c'est un petit tips, mais on a vu pas mal de participants qui se descendent. Ne le faites pas, hein, pour un concours, Vous l'aurez peut-être pas vu quoi. Il y a des fois on n'avait pas vu. Moi je sais qu'il y a des fois des trucs que j'avais pas vu. Ah mince, bon j'ai rien entendu. Mais c'est vrai que, et à l'inverse par contre, vendre vos qualités, tout ça, et puis avoir les bons arguments aussi, je dirais, parce que parfois c'est vrai que il y a des gens qui disent ah j'ai passé tant d'heures, ok, mais ce qui m'intéresse c'est plus le résultat. Enfin, il y a chacun ses arguments et tout ça pour vendre un petit peu son costume et ses qualités. Et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, le fait de faire ça dans des conditions qui sont agréables pour tout le monde, c'est génial, quoi. Ouais. Nous on est là pour adoucir, pour dire on est là juste pour écouter. Notre travail c'est juste de savoir remarquer ce qui est bon, ce qui l'est moins, et puis à partir de ça on va devoir établir un classement tout bêtement et voir qui aujourd'hui est le meilleur. C'est un instant T, quoi, donc aujourd'hui, avec la grille de notation actuelle, le regard actuel, la lumière qu'on aura au moment où on va juger, ça pourrait être totalement différent aussi avec un autre jury, dans un autre concours, une autre grille de notation. Donc ça, c'est aussi des choses à garder en tête. Chaque jury a aussi ses sensibilités. Alors, le but, normalement, c'est de rester le plus objectif possible. Parfois, les jurys, forcément, on a des licences qu'on aime bien. Je pense que toi, t'aimes bien clair-obscur. Enfin, je crois. Et forcément, s'il y a des cosplayers qui vont faire du clair-obscur, tu vas à la fois avoir le regard expert, parce que tu connais très très bien. Donc ça peut être un avantage et un inconvénient, voilà. Et à l'inverse, parfois, moi, je sais que j'ai découvert des licences que je connaissais pas et les participants ont réussi à m'embarquer. Et je me dis, c'est génial, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi parfois des sensibilités, mais normalement, on n'est pas trop censé. Il faut rester à peu près objectif, mais on reste humain, donc il y a forcément des choses parfois qu'on aime un petit peu plus. C'est de l'humain et de l'artistique, donc il y a forcément une part de subjectivité. C'est ça, voilà. Par exemple, un des points, je trouve, les plus subjectifs du jury, tu me diras ce que tu en penses, c'est l'interprétation entre la 2D et le réalisme. Oui. Parce que en fait, si vous regardez les concours, les costumes souvent qui gagnent, c'est des costumes de film, parce qu'on sait exactement la matière utilisée, machin, et il n'y a pas de débat dans le jury sur non, il aurait dû prendre du cuir, ah ouais, moi je vois plutôt du jean et machin. Et je trouve que la part de subjectivité, elle rentre vraiment dans l'interprétation du dessin 2D, des matières et des volumes. Ouais, je suis d'accord, parce que pareil, il y a des personnages, mais toi quand tu prends des personnages type manga, parfois c'est un aplat de couleurs. T'as moins de nuances et tout ça, et du coup, alors il y a des personnes qui vont faire des versions plus réalistes que je trouve formidables, et puis d'autres qui vont dire ah non, c'est pas proche de la référence. Enfin, donc c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup des critères de notation, parce que d'un concours à l'autre, on n'a pas totalement les mêmes critères. De la même manière, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sur le côté prestation. Je sais que dans certains concours, ils parlent de, alors soit originalité de la prestation, soit au contraire le fait que ça rentre bien dans l'univers, que ça soit. Et il y a des fois, je me dis, alors ça peut être intéressant de rester dans l'univers, et il y a des fois il y a des choses décalées aussi avec l'univers qui sont aussi très bien comme presta, donc ça dépend vraiment des critères de notation, parce qu'il y a des fois tu dis moi j'ai beaucoup aimé cette interprétation même si ça n'a rien à voir avec les personnages, et à l'inverse il y a des fois tu dis ah non, je voulais que ça reste dans le côté plus authentique. Ouais, c'est vrai, parce que les parodies par exemple, oui c'est ça, moi j'ai vu, je crois que c'était des Monster Hunter parodiques récemment, j'ai trop kiffé, c'était drôle et tout. C'est pas l'univers, donc quand il y a marqué respect à l'œuvre originale, t'es en mode c'était le respect de l'œuvre que je cherchais. Ouais, c'est le respect de l'œuvre, t'es là. On en est chaud, tu vois. Ouais, c'est dommage parce que parfois la presta est géniale, et tu dis mince, si je suis les critères de notation, du coup je peux pas mettre. Alors généralement les participants ont les critères, donc ils savent que sur ce concours ils peuvent partir loin, ou d'autres il faut plus rester dans la thématique générale et tout ça. Mais ça dépend vraiment beaucoup des critères, et comme tu disais aussi de chacun, il y en a qui vont faire attention, qui vont avoir aussi une petite marge de tolérance, je m'entends, en disant c'est pas comme sur la référence, mais en même temps c'est tellement cohérent, parce que parfois il y a pas un aplat blanc, mettons un tissu blanc, et puis une personne qui a pris un tissu avec des motifs dessus,
mais c'est tellement cohérent que ça peut rendre bien. Parfois, je trouve qu'on améliore même les images, autant, mais Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a un travail de texture, de recherche et justement de ce que ça rendrait dans la vraie vie et qui rend le truc intéressant aussi. ouais. Bah, moi, tiens, un exemple que je prends très souvent, admettons, c'est Link. C'est Link, quand tu vois le personnage, bah, c'est cartoon, enfin, je veux dire, c'est des aplavers. Et le côté très réaliste, j'adore des interprétations très réalistes avec un peu de weathering, un petit peu de peinture. Je trouve que en fait, ça donnerait l'idée de s'il y avait un film en live action, ça pourrait être comme ça, quoi. Donc, Ouais. J'ai le même avis, moi. C'est ce que je préfère aussi. Après, je prends pas forcément en compte parce que du coup, les gens qui font très fidèles, c'est très dur aussi, je trouve, le rendu très cartoon, finalement, de rendre un rendu cartoon propre. Hein. Ouais. Et bien, c'est super dur. Donc, il y a aussi, moi, je suis aussi très admirative de ça. Mon goût perso, c'est vrai que je suis comme toi. Je suis en mode réalisme 100%. Et du coup, on va aller au pré-judging, récupérer Bahamut. Et Bahamut, j'irai l'interviewer tout à l'heure, je pense. Allez, go, on a du travail. Let's go! Vous avez un timer, vous nous direz. Moi, je vais faire le timer. Je dirais 45 secondes avant la fin, à peu près. Il reste. C'est 70 costumes, 30% Presta. Bon, attends, 35, c'était, excuse-moi, la ressemblance. Ok. Avant le pré-judging, une réunion est organisée avec 2 membres de l'association EPIC, la présidente et le responsable du jury. Ce moment de préparation permet de rappeler le règlement, les critères d'évaluation, ainsi que le déroulé précis de cette étape. Chaque candidat dispose de 3 minutes pour présenter son travail, suivi de 2 minutes de délibération pendant lesquelles les jurés peuvent échanger leurs premières impressions et attribuer leurs notes provisoires. Le concours de cette édition met particulièrement l'accent sur la qualité de la réalisation du costume, ce qui représente 70% de la note finale contre 30% pour la prestation scénique. C'est pourquoi le pré-judging est primordial à ce moment-là et permettra donc d'établir un pré-classement. Une fois la réunion terminée, les candidats vont se succéder devant nous pour défendre leur création. En fait, c'est un moment privilégié parce qu'on va pouvoir observer de près les détails du costume, échanger sur les méthodes de fabrication, etc. Mais c'est aussi très impressionnant, voire intimidant pour les candidats. C'est pourquoi c'est très important en tant que jury de créer une atmosphère bienveillante, chaleureuse et encourageante afin que chacun puisse présenter son travail dans les meilleures conditions possibles et sortir de là en se disant « Ouf, j'ai bien fait mon travail ». Ah ouais, là, c'est vraiment... Puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des designs vraiment originaux, quoi. Je suis embêtée, quoi, presque, tu sais. Très, très compliqué. Là, on est sur la moitié au bas mot qui va se jouer le podium, quoi. Ça va être compliqué de se décider, là. C'est très beau, c'est très quali ce qui se passe là. Il y a déjà un classement qui se prédit un petit peu parce qu'on est à 70% de notre costume. Donc la prestation qui sera après ne comptera que 30% de la note. Donc ça permet déjà d'avoir un état des lieux, on va dire un classement préliminaire. Du coup, là, on est sorti du pré-judging avec Bahamut et Edes. Ils prennent leur petite pause. Bahamut, elle mange. Edes, il va aux toilettes. Et du coup, on a passé 3 minutes par candidat à regarder leur costume, à regarder de près. Ils nous ont expliqué leur technique. On a vu plein de très, très belles choses. Et maintenant, on va tous se diriger sur la scène et on va pouvoir attribuer le reste des points. Donc, on a attribué 70 points pour les costumes et on va ajouter 30 points pour la presta sur scène. Ils sont tous très stressés, mais il va y avoir de très belles choses, je pense. Donc, j'ai hâte de voir. C'est un sac à dos? Oui. Incroyable, incroyable. Ils sont. Ah ouais, il y a vraiment une poche là-dedans. En fait, ça s'ouvre et tu peux mettre ton téléphone dedans. On est jumeaux de masque. On est jumeaux de masque. Une fois le pré-judging et les premières délibérations finies, on se dirige tous vers le Dôme de Paris pour le passage sur scène. On se rend directement en backstage, les candidats terminent leur préparation et se concentrent, tandis que nous, le jury, on discute et on essaye de mettre à l'aise tout le monde. Tu as l'air pour parler? Bon, ça va. En fait, c'est juste que ça fait de la condensation. Ah oui, ouais. Et après- C'est humide et t'as peur Ah, de c'est mettre même pas humide, mec, c'est une piscine. C'est horrible. Du coup, je préfère l'enlever un peu, tu vois, tant que je peux. Oui, t'expliques. Yo! Si. Bien ou bien. Eh, salut la team. Aujourd'hui, on est à PGW. On est à Paris. Attends, ils ont fait, j'ai vu. sorti en plus, tu vois. Ah ouais, pourquoi vous avez tous un petit doigt rouge? C'était un délire hier Ok. au bar. Paris. Non, Game. Non, Paris, c'est fait une sorte de tour Eiffel comme ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux parce que je suis très jeune. Paris. Après, c'était Game et Week. Pif paf, pif paf, pif pouf. Pif paf, pif pouf. Pif paf, pilaf pouf. Pif paf, pif paf, pif paf, pouf.
Avant le concours, on va débriefer avec le présentateur l'ordre de passage des jurys, les textes de présentation et le déroulé du concours. Il est convenu que c'est le présentateur qui va faire notre introduction car Bahamut et moi on a un masque donc c'est pas du tout pratique pour parler dans le micro. Et une fois que nous sommes présentés sur scène, nous nous rendons à nos places de jury afin d'évaluer la partie scénique de chaque candidat pour le concours. Après le passage des 16 candidats, nous avons dû passer rapidement à l'étape de la délibération. Bon, malheureusement, une coupure de caméra a interrompu l'enregistrement après la prestation du cosplayer en Street Fighter, ce qui explique l'absence d'image de beaucoup de cosplayers et j'en suis vraiment désolée. En coulisses, le temps nous était compté. On avait à peine 15 minutes pour trancher entre des cosplays et des prestations d'un niveau particulièrement élevé. Du coup, la discussion a été intense. Plusieurs participants se situaient à un niveau quasi équivalent, ce qui a rendu la décision d'autant plus difficile. Nous avons donc pris le temps de reconsulter nos notes, d'échanger longuement afin de rester le plus objectif et le plus cohérent possible. Et finalement, notre top 3 s'est dessiné dans le respect de la grille d'évaluation établie en amont et surtout sans connaître à ce moment-là le choix du public pour son propre lauréat. Une fois les délibérations terminées, nous avons retrouvé l'ensemble des participants sur scène pour les féliciter et les applaudir. Chacun d'entre eux a donné son maximum pour ce concours et je suis profondément admirative de ces 16 artistes qui ont su transmettre en fait leur passion, leur amour du cosplay tout au long du concours et surtout surmonter les difficultés du jour. Merci à eux et surtout pour découvrir leurs performances, je vous invite vraiment à visionner leurs prestations complètes sur YouTube et à leur apporter tout votre soutien. Masquera Noir, Sakizo qui remporte donc la 3e place de ce concours de la Paris Games Week. Navia de Genshin Impact. Félicitations Navia, qui repart également donc avec un cash prize de 500 €. C'est le Shredder qui remporte. Félicitations Shredder de l'univers Fortnite qui repart avec un cash prize de 1000 €. C'était l'envers par la Après la remise des prix, retour en backstage. C'est l'occasion pour moi de prendre un peu de temps avec Bahamut afin de vous présenter cette cosplayeuse incroyable pendant que tous les cosplayers reviennent et se changent si besoin avant le retour fait aux participants. Du coup, on se retrouve avec Bahamut, qui est cosplayeuse pro, streameuse. On est après le concours, donc j'ai plus de maquillage, t'as plus de masque, mais on est là. Ouais. Voilà, Bien sûr. c'est ça. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et voilà, parler un peu de ton parcours et tout? Oula, alors je fais du cosplay depuis 2013 maintenant, je suis passée professionnelle depuis 2019 et j'en vis à temps plein depuis 1 an à peu près. Je suis streameuse aussi, jeux vidéo, pas du tout dans le craft. Je profite vraiment du stream pour jouer aux jeux vidéo parce que c'est le seul temps que je m'accorde pour jouer. Mais moi aussi. Non mais c'est le seul moment parce que sinon tu craftes pas et tu dis j'ai pas crafté. Ouais, c'est ça. Et du coup j'ai fait énormément de collaborations avec des jeux vidéo, Riot Games, avec je sais pas, je ne saurais pas en dire là tout de suite, mais il y en a eu beaucoup. Je travaille beaucoup avec les streamers, je travaille avec des youtubeurs aussi. Donc voilà, je suis un petit peu touche à tout. Et du coup, c'est mon métier et je suis très contente. Un très beau métier, on partage le même. Et du coup, là, tu étais jury avec moi. Est-ce que tu es souvent jury et comment ça se passe quand tu es jury? Comment tu appréhendes ça? Je suis souvent jury, j'ai même été plus souvent jury que compétitrice. Du coup, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de facilité à être dans l'accompagnement des participants plutôt qu'à être dans le stress de la prestation en elle-même, en fait, du passage sur scène. Voilà, à force des passages et tout ça, à force d'être jury, j'ai fini par complètement occulter cette partie-là. Je suis très à l'aise maintenant. Mon credo, en fait, en tant que jury, c'est comme je disais, être dans la bienveillance, être dans l'écoute, dans les retours. C'est-à-dire là, tout à l'heure, on va faire des petits retours sur les candidats qui sont passés et vraiment être présente le plus possible pour que les participants passent un bon moment parce que, hélas,
comme on a vu là, c'est dur, c'est très dur. Tout le monde mériterait d'avoir au moins quelque chose, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est très dur parfois, très très dur. Ouais, en fait, c'est frustrant de pas donner un prix à tout le monde. Et comme tu dis, là, on va faire les retours. Toi, en retour, tu te focalises sur quoi? Ce qu'il y a amélioré, ce qui était bien, comment tu vises? Ah, c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que souvent dans mes notes, je note ce qui va pas, ce qui m'a vraiment attiré l'œil du premier coup, et je contrebalance toujours avec du positif. Ok, ça allait pas, par contre ça c'était super, et tout continue sur cette voie-là, et tu peux avoir cet axe d'amélioration-là qui fait que ça peut être encore mieux. Et j'aime tout particulièrement les premiers participants qui sont un peu stressés, qui savent pas trop, parce qu'eux ils ont un monde devant eux de possibilités, pardon. Ils ont un monde de possibilités devant eux, du coup, pour vraiment évoluer, et c'est les plus ouverts en général à tous les retours. Je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Puis ils ont pas d'a priori. Je pense que. Et on va aller faire le retour des jurys maintenant. Je pense. Voilà. Let's go. Regardez derrière moi, il y a du peuple. On arrive. Vient ensuite le moment des retours aux candidats. C'est une étape essentielle du concours qui est à la fois délicate et constructive. Comme le rappelait Edes en début de journée, c'est un instant décisif parce que quelques mots peuvent briser des espoirs ou au contraire inspirer de nouvelles ambitions. Pour un membre du jury, c'est un exercice qui demande une grande justesse et il s'agit vraiment de valoriser les points forts tout en évoquant avec tact et bienveillance les aspects qui peuvent être améliorés. L'objectif n'est donc pas de juger pour sanctionner, mais plutôt de guider, d'encourager et de transmettre. Ce moment, c'est aussi l'occasion de féliciter l'ensemble des participants, qu'ils aient obtenu un prix ou non, parce que l'absence de récompense ne remet en aucun cas en question la qualité de leur travail. Bien au contraire, chaque cosplay était bourré de qualité et on a vraiment pris le temps de soulever tout ce qui nous avait plu. Pour ceux qui le souhaitaient, nous avons également partagé quelques pistes d'amélioration s'ils souhaitaient faire de nouveaux des concours, et ces échanges se veulent toujours ouverts, c'est-à-dire que comme le cosplay est une pratique artistique, chacun est libre de ses choix, de ses interprétations et de ses visions créatives. Notre avis n'est pas forcément ce qu'ils ont envie d'appliquer plus tard. Ce temps d'échange partagé avec Bahamut et Edes a été particulièrement enrichissant. Je dois dire qu'on a formé une équipe très soudée et animée par la même envie, encourager les candidats à poursuivre, à progresser et surtout prendre du plaisir dans le cosplay. Et du coup, les discussions se sont prolongées pendant plus d'une heure jusqu'à la fermeture de la convention à peu près, dans une atmosphère d'écoute, de respect, mais surtout de passion commune. On se retrouve du coup avec Bahamut après le débriefing des gens. Et sans mon entre-temps, j'ai T'es pas morte. Non, j'ai plus un petit qui enlevé. Du coup, comment ça s'est passé le débriefing? Bah, ça s'est bien passé, les gens étaient très, ils accueillaient nos conseils avec quand même beaucoup de recul, ils étaient quand même assez d'accord, ils ont pris nos retours avec beaucoup de bienveillance, donc ouais, j'étais plutôt contente en fait, puis on était tous un peu plus ou moins raccord avec ce qu'on avait à leur encourager, je dirais, à leur féliciter, et avec ce qu'on avait à leur reprocher aussi. En fait, les retours positifs et négatifs, on était à peu près tous d'accord dessus. Donc c'est vrai que ça s'est bien passé, on a mis du temps quand même à le faire, je pense, une bonne heure. Hein. Ouais, je pense que c'était une bonne heure, ouais. Avec les moments où on devait un petit peu se split à droite à gauche, on a quand même réussi à faire globalement tous les participants qui sont venus nous voir. D'ailleurs, heureusement qu'ils sont venus nous voir parce que je sais pas pour toi, mais moi, à partir de demain, j'ai oublié. Oui, moi aussi. Voilà, donc c'est très bien qu'il ait fait maintenant. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui serait jury bientôt, qui l'a jamais été, quelque chose qui pourrait l'aider dans son rôle de jury? Ouais, alors être toujours à l'écoute des explications des gens, encourager, mettre en confiance, surtout au niveau du pré-judging où ils sont un peu effrayés, quoi, parce que bon, même si on est nous et voilà, ça reste des personnes qui vont les juger, donc vraiment essayer de les brosser dans le sens du poil, ne pas être désobligeant dans le pré-judging et être toujours en fait accueillant. C'est les conseils que je peux donner en tant que pré-judging. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre des notes. Pas forcément noter directement, comme j'ai dit tout à l'heure, mais prendre des notes sur ok, ça va, ça va pas, ça va pas. Et ensuite, une fois que tout le monde est passé, ça permet de vraiment être beaucoup plus précis dans la globalité. Parce qu'un cosplay peut être très bien noté, je sais pas, du 10 sur 10, voilà, parce que c'est le premier participant. Puis après, on se dit, ah ouais, mais celui-là, c'est du 12 sur 10. Ouais. Donc en fait, j'essaie toujours de moyenner tout une première fois, histoire d'avoir une base sur laquelle travailler. Ouais. Parce que c'est les participants qu'on juge, hein, donc t'es obligé de faire une quoi. Voilà. Puis les notes, ça t'aide aussi, je pense, au moment du débrief, de te rappeler ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et ça permet beaucoup de, par exemple, ah là, la synchro, la vie, elle allait pas. Ah là, l'écran, c'est dommage, il aurait peut-être fallu être un peu plus synchro ou l'utiliser davantage, utiliser un peu plus l'espace, ou ce genre de trucs-là qui sont pas vraiment visibles dans le pré-judging et qu'on voit vraiment sur scène. Mais oui, les notes, pour moi, ça aide beaucoup. Il y en a, on avait un petit encart, merci Epic, pour pouvoir noter tout ce qu'on avait à dire. C'est vrai. Et est-ce que
t'as un conseil pour les gens qui font un concours, pour que ça se passe bien pour eux, qu'ils passent un bon moment, que tu vois, comment ils peuvent se préparer pour se dire ok, la journée va bien se passer? J'imagine qu'il faut éviter de se mettre trop de pression parce que faut y aller en se disant je vais passer un bon moment et ça ira très bien. Pas se mettre une pression forcément folle pour gagner, c'est mon credo. Après, voilà. Et si vous voulez vraiment être à l'aise, répétez. Répétez chez vous, répétez avec, comme tu disais, en vous filmant, répétez en demandant à quelqu'un de vous regarder, de voir s'il y a des trucs qui pourraient ne pas aller. Plus vous vous sentirez à l'aise avec votre costume, votre presta, plus sur place, vous aurez moins de stress et vous serez plus confiant vis-à-vis du travail que vous allez montrer, en fait. Donc, voilà. Je suis assez d'accord. Et je dirais même, tu parles de répéter la presta, mais je pense que répéter le pré-judging, ça peut aider aussi. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le dire. Parce que là, c'était assez sport niveau rapidité. Ils avaient 3 minutes du coup, pour faire du pré-judging. Et il y en a qui ont effectivement répété leur pré-judging. Ouais. C'est vraiment, ils ont parlé à une vitesse. Alors ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, comme ça. Et franchement, il y en a qui finissaient la plupart du temps tout pile sur timer. Donc effectivement, ça permet de ne pas oublier certains éléments et de vraiment appuyer sur les éléments forts au niveau du pré-judging parce que c'est quand même assez important. Ouais, parce que Edes, il disait aussi en conseil, tu sais, de pas se dire ça, j'ai raté ça, ou ça, non, voilà. Faut pas se Et c'est pour ça que répéter, ça évite de se focaliser sur le défaut, parce que du coup, t'as écrit ton texte, tu sais ce que tu vas dire, et du coup, tu peux pré-shot le fait que, ok, j'allais me dévaloriser, non, je le dis pas. Ça, je suis la première à faire. Ouais, alors j'ai fait ça, mais c'est vrai que bon, là, c'est pas très bien penché. Vous voyez, dans le petit encart, là, c'est pas fou. Là, on n'aurait jamais mis nos yeux. C'est ça, mais moi, je le fais aussi, tu vois, et du coup, s'habituer à répéter tout seul d'abord, puis devant quelqu'un. Ouais, c'est vrai. En fait, comme n'importe quel oral de concours, finalement, C'est mieux globalement. quand tu passes un concours, même académique et tout, tu vois. Et je pense que c'est bien aussi pour déstresser, parce que du coup, on sait ce qu'on dit. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ça permet d'être complètement à l'aise et de savoir ce que tu dis. Oui, enfin, globalement, ce que tu viens de dire. Et sinon, pour terminer, quel est ton prochain projet cosplay? C'est si long, la fin d'année. C'est compliqué. C'est dur à dire parce que j'ai des projets mais qui sont pas pour moi et du coup des projets cosplay à moi. J'en fais encore, mais disons que ça passe au second plan. Les commandes passent avant mes projets perso, mais j'avais quelques projets, par exemple finir ma Keisa que j'ai démarré il y a moultes années que je n'ai jamais pu sortir et du coup j'ai été complètement démotivée en fait à la Plus refaire. c'est long, plus c'est dur. Ouais, puis pour se remettre dedans. Oh, la phrase. Oh, le turbo-titre. Plus c'est long, plus c'est dur. Allez. Mais oui, plus tu mets du temps sur un costume, plus il est difficile de le terminer. Je l'avais même pas notifié, quoi. Alors, je l'ai dit et puis je me suis dit, si quelqu'un me le dit, c'est... Non, mais il aura raison de toute manière. Voilà. Mais oui, effectivement, plus c'est long de le faire et plus c'est compliqué de s'y remettre. Effectivement. Alors, je l'avais fait pour un... À la base, c'était pour la CFC du Sud. Ouais. Il y a plus de Tard l'époque. Tard l'époque, ouais. Tard l'époque. Sauf que j'ai dû déménager en urgence pour des soucis perso. Donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je me suis remis sur pied. Je vais le terminer pour la TwitchCon. Il n'y a pas eu de concours pour la TwitchCon. Merci Twitch. Donc du coup, j'étais là, vas-y, fais chier. Et du coup, je suis partie à faire autre chose et j'ai jamais remis les pieds sur ce cosplay-là qui est maudit, selon moi. Donc je pense que si je le fais, je le ferai pour moi et pas pour un concours. Ouais, je pense moi aussi, j'ai un costume maudit que j'ai depuis 3 ans. Et j'avance pas. Mais je pense que c'est quand aussi t'as des attentes sur ce costume-là. Qui sont très élevés. Qui sont très élevées. Et en même temps, tu vois, tu te dis, ok, je fais pour moi, pas pour un concours, mais du coup, t'as pas de deadline. Et du coup, ça avance pas. Et du coup, t'as toujours un nouveau projet. Et tout, donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pour ça que ce cosplay-là, c'était un cosplay qui était rapide. Je me suis dit, entre deux commandes, je peux le faire rapide et ça s'est très bien goupillé comme ça, quoi. Ouais, puis il est hyper efficace en plus. Puis c'est là, c'est vraiment le moment de sortir Hornet, quoi. Figure-toi que je pensais pas, mais je l'ai sorti avant la sortie du jeu. Ouais. Parce que le jeu, bon, tout le monde l'attendait plus ou moins. Et il est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc je suis plutôt contente du délai. Même si le blanc, c'est chiant à travailler. Hein, tous les défauts. Ah bon, bref. bref. Je vais te libérer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait l'interview avec moi. Et j'étais trop contente d'être jurée avec toi, Edes, c'est ce que je disais. Vraiment, c'était trop chouette. Le jury de la bienveillance et du skill. Donc voilà, le sucre. Le sucre skillé. Merci.
Du coup, je suis avec Luna, qui est présidente de l'association Epic, qui a géré tout le concours cosplay aujourd'hui à Paris Game Week, qui gère le CG. Et du coup, je lui ai demandé une petite interview pour qu'on puisse parler aussi du côté associatif, du rôle de l'association dans le concours cosplay. Donc, comment vous vous organisez? C'est quoi un peu votre mot d'ordre quand vous organisez un concours par rapport aux participants, au jury, voilà. Pour nous, clairement, l'essentiel, c'est que les gens s'amusent. En vrai, c'est notre ambition première. On va essayer de travailler au maximum en amont, de faire le truc le plus carré possible pour que sur place, il y ait le moins d'imprévus, parce qu'on sait que quand il y a peu d'imprévus, ça roule bien, et du coup, on va pouvoir avoir un petit imprévu, en fait, on va pouvoir réagir très très vite, parce que tout le reste est calé. Ouais. Et du coup, souvent les retours des cosplayers qui font nos concours, c'est que c'est très carré, que ça fonctionne très bien, que c'est fluide, et que du coup, ils passent un très bon moment. Ouais. Du coup, en fait, c'est vrai qu'avec Epic, il y a souvent ce côté à telle heure, on a un rassemblement, on ordonne tout le monde en route, on fait un chemin pour aller au concours. Donc, en fait, c'est très carré. Est-ce que, par exemple, il y a des communications faites aux cosplayers en amont aussi par rapport au déroulé, peut-être? En amont, on va beaucoup communiquer avec les cosplayers. Déjà, via les inscriptions. On va lancer les inscriptions, on va communiquer dessus, on va ouvrir des bouillons sur la plateforme. Ensuite, les gens s'inscrivent, on va les valider, leur dire que leur inscription est complète, valide, ou les aider à re-remplir leur inscription si effectivement elle est pas bonne. Et après, on va envoyer un long mail récapitulatif avec énormément d'informations, avec justement tous les horaires importants. Ouais. Le fait qu'on les attend à l'entrée, qu'on les accompagne jusqu'au vestiaire, qu'il y aura des gens dans les vestiaires pour les aider à s'habiller. Vraiment une prise en charge de A à Z jusqu'à la fin du cours. Ok. J'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est pourquoi tu t'es engagée dans une association cosplay? Quel a été le but, en fait, parce que tu faisais du cosplay avant et du coup, tu t'es dit c'est l'étape logique? Est-ce que tu avais envie? Enfin, voilà, tu vois, ça a été quoi le moteur Le moteur, c'est que j'allais en convention depuis 2009 et en 2011, j'ai commencé à me dire je m'ennuie un petit peu en convention. Tiens, pourquoi j'aiderais pas le staff sur Epitanime? Et en fait, je suis rentrée comme ça un peu dans l'équipe cosplay et 1 mois et demi après, ils créent Epic. Et du coup, ils m'ont proposé de rejoindre et j'ai tellement aimé l'expérience parce que en vrai, on s'amuse beaucoup entre staff aussi que du coup, je suis restée et ça fait 14 ans. C'est fou, c'est fou. Et du coup, ma question aussi, c'était quel conseil tu donnerais à des cosplayers qui vont participer à un concours pour qu'ils passent une bonne journée et que tout se passe bien pour eux, mais aussi pour le staff, parce que en fait, il y a aussi un respect du staff à avoir et tout. Donc, quel conseil pluriel, si tu veux donner pour ça? L'idée, c'est que nous, on a l'habitude, nos staffs sont formés, même quand on a des nouveaux staffs, on les forme sur le terrain, mais du coup, ils sont toujours accompagnés. Pour les cosplayers, ils n'ont pas forcément cette possibilité-là. Quand ils peuvent faire des groupes avec des gens qui ont l'expérience, c'est bien. Quand ils veulent faire des concours en solo, l'idée, c'est de pouvoir poser un maximum de questions. Généralement, on a une adresse mail dédiée pour chaque concours. Le but, c'est de pas hésiter vraiment à envoyer toutes ces questions parce que, effectivement, pour certains, c'est très stressant de tenter. Et rien que de se dire ah oui, du coup on peut avoir une chaise sur scène, j'ai pas besoin d'amener la mienne, ok, je suis détendue, ok, si j'arrive à cette heure là parce que j'ai un petit souci de train, enfin on donne toujours un numéro de téléphone aussi pour le jour J s'il y a des imprévus. Le but, c'est de pouvoir vraiment les rassurer que tout ira bien sur la journée et que on est là pour eux. Finalement, faire confiance au staff, se renseigner. Peut-être si vous posez des questions, faites-le dans un seul mail, envoyez pas 20 000 mails par question, enfin voilà. Numéroter les questions avec plaisir. C'est ça. On numérote les 20 000. On numérote les questions et ouais, reposez-vous sur le staff, respectez-les aussi. Oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes stressé qu'on respecte pas le staff, parce que ça c'est aussi moi en tant que participante des choses dont j'ai été témoin, des participants très stressés qui vont du coup mal parler au staff, donc c'est aussi important. Nous, nos staffs, c'est vrai qu'on leur met des taquets derrière la nuque s'ils sont pas gentils. Oui, voilà, en fait, que pour que tout le monde soit moins stressé. Il faut que tout le monde soit gentil envers tout le monde en fait. Exactement. Et du coup, merci beaucoup de m'avoir accueilli, enfin de nous avoir pris déjà en jury et pour la confiance et de nous avoir donné un petit moment de ton temps parce que là, on va démonter le stand. Donc, courage et merci beaucoup. Et j'espère que vous vous inscrirez au concours cosplay et vous serez bien accueillis par Epic. Voilà. Merci.
Ainsi s'achève cette immersion au cœur du concours cosplay de la Paris Game Week 2025. À travers cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous proposer un format qui était à mi-chemin entre le documentaire et le vlog pour partager de l'intérieur ce que ça représente l'expérience d'un jury de concours cosplay et surtout, j'espère que ça vous a plu. Je remercie très chaleureusement Epic Edes et Bahamut et aussi Paris Game Week pour leur confiance et leur accueil, mais je remercie surtout chaque candidat pour leur travail, pour leur bonne humeur et leur passion. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, j'espère que ce reportage inspirera à la fois les futurs jurys en leur donnant un aperçu concret de ce rôle souvent méconnu, mais aussi les cosplayers en leur donnant envie de tenter l'aventure. Parce que participer à un concours, c'est avant tout partager sa passion, repousser ses limites, mais aussi vivre des rencontres et des moments inoubliables. Et pour terminer, un remerciement tout particulier à Valentin, mon bibou, pour son aide précieuse tout au long du tournage. Sans lui, cette vidéo n'aurait tout simplement pas vu le jour, donc merci. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine fois. Quack!